Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, j'ai sélectionné 5 titres de 5 auteurs japonais que j'estime être un petit peu emblématiques selon moi. Voilà, c'est très subjectif, mais j'avais très envie de vous refaire une vidéo dans ce style-là. Alors j'ai essayé de réunir des titres dont je ne vous ai pas déjà parlé ensemble dans une même et seule vidéo pour ne pas que ça fasse trop redondant. Alors, j'ai sélectionné un titre de Sayaka Murata, Banana Yoshimoto, Haruki Murakami, Hiro Arikawa et Ogawa Ito. Voilà, donc 5 auteurs contemporains plutôt. J'ai voulu mettre Tanizaki avec 4 sœurs et en fait je l'ai lu il y a trop longtemps. J'aurais été complètement bête en face de la caméra. Il faudrait typiquement que je le relise pour en reparler mieux, mais voilà. Là je me cantonne au contemporain parce que c'est ce que je lis et ce que je connais un petit peu. Donc on va commencer cette vidéo. Donc en fait ça fait très blanc et il y a la touche de vert fluo là, c'est assez drôle. Et ben justement on va commencer par le Sayaka Murata que j'ai en anglais sous le nom Earthlings. En français c'est Les Terriens, il existe, hein, il est sorti en français. Alors j'estime, je ne vous ai pas mis La fille de la supérette, j'aurais complètement pu et puis je me suis dit c'est un peu trop attendu, il est un peu trop connu. Mais pour autant je trouve qu'il est tout aussi intéressant, il parle d'autres sujets sociétaux japonais que dans La fille de la supérette. Et celui-ci m'a franchement retourné, il est assez violent, alors on ne croirait pas comme ça en voyant un joli petit hamster sur la couverture. Alors je vous mettrai la couverture française ici, de mémoire je crois qu'elle est à peu près similaire. Alors c'est un livre quand même assez violent qui parle des violences des parents envers les enfants, d'abus sexuels, mais également il y a une grosse part de fantastique dans ce roman pour justement échapper à cette violence. Du coup il y a des situations un petit peu enfantines, un petit peu naïves, mais pour échapper à cet amas de violence que subissent nos jeunes personnages, parce que sinon ils s'effondreraient et ils se jetteraient en haut d'une tour. Donc c'est pas très gai dit comme ça. Alors on suit Natsuki qui au début du roman est une enfant, elle est amoureuse de son cousin qui s'appelle Yu. Alors je vous rassure, il va rien se passer de bizarre comme il pourrait se passer entre cousins. Et elle pense qu'elle est une alien, donc déjà il y a cet aspect très fantastique-ci, très naïf, enfantin et assez drôle. Mais en fait on va se rendre compte qu'elle est sans arrêt rabaissée par ses parents, son cousin Yu c'est pareil par sa mère, et qu'ils échappent un petit peu à leur réalité, à la violence de leur réalité par ce prisme-là, par s'imaginer des trucs un petit peu fantastiques pour survivre finalement. Ensuite les violences sexuelles vont arriver à Natsuki, je vais pas forcément vous dire par qui et comment, mais Natsuki plus tard elle va épouser quelqu'un et elle n'aura pas de rapport sexuel, rien. Et c'est un roman je trouve vraiment violent sur la société, sur les rapports au corps physique, rapports humains, comment l'éducation et la violence peut engendrer la personne que vous serez plus tard avec des traumas et avec des choses dont vous avez peur et que vous ne voulez plus faire, comme par exemple l'amour physique. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman qui est par contre très dur, beaucoup plus dur que La fille de la supérette, mais j'avais quand même envie de vous en parler pour découvrir un petit peu un Japon contemporain dont on parle peu, parce que souvent quand on parle de la société japonaise, c'est le respect de la hiérarchie, le respect des aînés, une ville propre, les gens respectueux, le travail, oui évidemment, mais il y a également plus que ça et il y a des sujets dont on tait un peu l'existence alors qu'ils existent comme ailleurs. Voilà, donc Les Terriens de Sayaka Murata. Ensuite, il fallait que je mette un roman de Ogawa Ito. Je n'ai pas pris La papeterie de Tsubaki, un peu trop attendu, que tout le monde a lu et relu je pense. Mais j'ai choisi Le Jardin Arc-en-Ciel. Pourquoi Le Jardin Arc-en-Ciel? Parce que comme le précédent, il a une spécificité et il parle d'un sujet dont on parle extrêmement peu au Japon, et je pèse mes mots, à savoir l'homosexualité, parce que oui, ce roman parle de l'amour entre deux femmes. C'est pas du tout commun au Japon, ils sont encore vraiment pas ouverts du tout sur ces sujets. Je pense que ça tend à changer et ça changera, mais il faudra un moment dans la société. Mais en tout cas, en littérature, le fait qu'une femme, Ogawa Ito, ait osé en parler, je trouve ça très bien parce qu'il n'y a pas que des couples
hétéros et il faut un petit peu quand même les représenter, dire qu'ils existent. Alors c'est un roman que j'ai trouvé extrêmement poétique, extrêmement doux, extrêmement beau. De toute façon, tous les romans de l'autrice sont dans ce style-ci, et même Le Goûter du lion qui traite quand même de la mort, mais qui n'est pas triste, donc pour vous dire quand même que c'est vraiment une belle plume. On suit du coup Izumi, qui est une jeune mère célibataire qui va s'éprendre de Shiyoko, une lycéenne qui veut sauter la vie, sauf que Izumi va l'en empêcher, les deux femmes vont se rapprocher. Alors ce qui m'a un chouille choqué, c'est la différence d'âge, parce que Izumi, je crois qu'elle est mineure ou qu'elle est très jeune, enfin elles ont quand même un gros écart d'âge, donc c'est plutôt ça moi qui m'a choqué, plutôt qu'un couple lesbien. Personnellement je m'en fous complètement, l'amour c'est l'amour, point. Et du coup ces deux jeunes femmes, donc avec le fils de Izumi, comme elle est mère célibataire, vont aller habiter dans un petit village entouré de montagnes assez isolées, et elles vont créer une espèce d'auberge qu'elles vont appeler l'auberge arc-en-ciel je crois, et où tout le monde est le bienvenu, c'est extrêmement bienveillant. Il y a des backpackers, des personnes en couple, des personnes solo qui vont venir au sein de cette auberge et juste passer un moment avec cette drôle de famille. C'est extrêmement beau, voilà. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, et de façon générale je vous conseille vivement les romans de Ogawa Ito, mais particulièrement celui-ci parce qu'il est moins connu que La papeterie de Tsubaki et il parle de sujets, encore une fois, dont on parle extrêmement peu au Japon. Ensuite j'ai choisi Hiro Arikawa, celle également, alors comment ça s'appelle exactement, en plus je l'ai dans ma bibli. C'est les mémoires d'un chat, mais de mon côté j'ai voulu prendre Au prochain arrêt, que j'ai absolument adoré. Un roman plutôt réaliste que les deux précédents qui sont plus poétiques et plutôt un petit peu fantastiques. Celui-ci est très réaliste mais avec une très belle plume, et la particularité de ce roman, j'ai trouvé, c'est que ça fait un petit peu comme si vous assistiez à un film, à une pièce de théâtre où les personnages se mettent en mouvement une fois que le précédent s'est figé. Je m'explique, le roman entier se passe dans un train sur la ligne Hankyu Imazu reliant Yatakarazuka à Nishinomiya. Voilà, il fallait que je le relise parce que je ne m'en souvenais pas évidemment. Desservant 8 gares, et en fait on va suivre plusieurs personnages, des étudiants, une enfant avec sa grand-mère, et en fait on en suit un, on suit ce qu'il fait, ensuite il s'en va, ou il se met en pause, et un autre qu'il a croisé, on le suit lui. Enfin bref, c'est extrêmement original. Ça fait très cinématographique. En tout cas, moi je visualisais vraiment les scènes, les personnages, les rencontres, les interactions, et j'ai beaucoup aimé ce roman parce que je l'ai trouvé extrêmement bien fait. Et je trouve qu'il amenait quelque chose de différent à la littérature japonaise. Alors ça parle pas réellement de la société, enfin si vous voulez une critique sociale et tout, ce sera pas ce livre-ci, mais si vous aimez bien les romans qui se passent en un espace clos, un peu comme une pièce de théâtre finalement, où vous avez qu'un seul décor, enfin plusieurs décors mais une seule scène, je pense que c'est un roman qui pourrait vous plaire. Je me souviens que je l'avais énormément conseillé à la librairie où je travaillais parce que ça avait été un gros coup de cœur, et du coup je l'avais acheté. Et il y a écrit plus qu'une ode au voyage, ce roman choral. Voilà, c'est exactement ça, parce qu'en fait on a plusieurs personnages. Ce roman choral de Hiro Arikawa est une invitation à l'arrêt sur soi-même, en même temps qu'un éloge de l'imprévisible et de ces rencontres que, si on ne s'en défend pas, font que des êtres de passage peuvent bouleverser le cours de nos vies. Bref, un roman que je vous conseille vivement, qui est très beau, mais qui n'est pas en mode feel good et tout. Voilà, on parle quand même des problèmes des uns et des autres, mais j'ai beaucoup aimé comment c'était fait. Ensuite, évidemment, Haruki Murakami avec Kafka sur le rivage, qui est mon roman préféré de l'auteur. C'est le seul que j'ai lu 2 fois. La dernière fois, j'ai re-regardé sur mon blog, c'était en 2020, et la première, ça devait être en 2014, un truc du style. Alors, c'est une brique, évidemment, c'est un roman que je relirai, pas tout de suite, là j'en ai beaucoup trop à lire.
mais c'est un roman que j'ai absolument adoré. De façon générale, je vous conseille de lire au moins un titre de Haruki Murakami dans votre vie. Je vous conseillerais bien celui-ci, après il est énorme, hein. Je sais que tout le monde ne peut pas lire un roman qui fait 640 pages, mais pour autant je trouve que c'est un des plus représentatifs du style de l'auteur, qui mêle fantastique, réalisme, onirisme et poésie. Alors c'est un roman qui aborde plein de sujets extrêmement original, dans lequel deux personnages phares se croisent. Alors on va avoir Kafka Tamura, un adolescent de 15 ans qui fuit chez son père parce qu'il lui a lancé une malédiction oedipienne. Il part, il fuit, il va rencontrer une bibliothécaire, il va se passer des trucs, des phénomènes un peu fantastiques vont survenir, et d'un autre côté on a un vieil homme qui a tué un homme qui est en fuite, qui part également, et là aussi des phénomènes vraiment qui s'apparentent, oui, à la science-fiction, au fantastique, vont survenir. Donc il y a vraiment cet aspect-là fantastique dans ce roman. Donc si vous n'aimez pas du tout le fantastique, et pourtant je ne suis pas quelqu'un qui lit des romans donc de fantasy, science-fiction et fantastique, c'est pas trop mon truc, mais alors celui-ci je l'ai trouvé vraiment incroyable. Rien que pour la plume, rien que pour les sujets évoqués, pour la beauté, ouais, des lieux décrits, des personnages, bref, c'est absolument incroyable. Ah, donc celui-ci, grosse exception de mon côté pour cet aspect un petit peu fantastique. Et il y a écrit: leurs deux destinées s'entremêlent pour devenir le miroir l'une de l'autre, tandis que sur leur chemin, la réalité bruise d'un murmure envoûtant. Je vous jure, vous lirez ça, vous serez devenu quelqu'un d'autre. Donc forcément, il fallait que j'en parle. Il est absolument unique. Alors il y a des éléments dérangeants dans le récit, certes, mais qui parlent un petit peu de la société japonaise, mais pas que. Ce sont des choses qui se passent dans toutes les sociétés du monde. Et je ne parle pas des éléments fantastiques, comme à un moment quand il y a des limaces qui tombent du ciel. Hein. Mais voilà, Kafka sur le rivage, incroyable. Et le tout dernier roman que j'ai mis, c'est Kitchen de Banana Yoshimoto. Celui-ci, c'est celui que j'ai lu le plus récemment. Alors, celui-ci, je vous le conseille parce que, encore une fois, il évoque des sujets peu communs comme la transsexualité. Au Japon, je me suis dit, waouh, incroyable! Donc, c'est bien, on parle de sujets actuels. J'ai beaucoup aimé ce roman, alors, pas que parce qu'on parle de ce sujet qui n'est pas du tout évoqué habituellement au Japon, mais parce que c'est un roman doux, avec une belle plume, assez fin, donc pour le coup vous n'en aurez pas pour longtemps. Mais franchement j'ai été vraiment déconnectée du monde dans ce roman-là, et on suit en fait Mikage, qui a 20 ans, qui n'a plus sa grand-mère dans sa vie, qui n'a plus ses parents, et qui va en fait être hébergé chez un camarade de classe et sa mère transsexuelle, et en fait qui va avoir un nouveau foyer. Et c'est vraiment comment, enfin, qu'on peut avoir une nouvelle famille choisie, c'est cette affection là, c'est cet amour là, et c'est l'amour également de la cuisine, d'où le titre. Parce que vraiment la mère qui prépare des repas, c'est vraiment la cuisine, le lieu de rencontre et de convivialité du foyer, et du coup ça va donner le futur but, le but de vie de notre jeune fille. Franchement c'est un très beau roman que j'ai trouvé beau, doux, mais également sur des interrogations du futur, quoi faire, sur la mort. Enfin c'est pas non plus un roman hyper facile quoi. Mais pour autant, je l'ai trouvé vraiment très beau. Et il y a écrit: Banana Yoshimoto révèle dans Kitchen une sensibilité nourrie de paradoxes. Une sensibilité dans laquelle toute une génération de jeunes japonais s'est reconnue. Effectivement, apparemment, il s'est très très bien vendu au Japon. Donc voilà, Kitchen de Banana Yoshimoto. Et de mémoire, en français, il n'y a pas tellement d'autres titres à part N.P. N.P. qui est sorti en français. Mais alors celui-ci, je vous le conseille vraiment. Écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 5 titres de 5 auteurs japonais, donc je vous conseille particulièrement ces ouvrages-ci. Voilà, alors faire la sélection n'a pas été évident parce que oui, je lis pas mal de littérature japonaise,
Mais au final, soit ce ne sont pas des coups de cœur, soit je ne les ai pas avec moi, soit ce sont des auteurs qui n'ont pas 1 milliard d'autres titres traduits en français. Et comme je souhaitais trouver au moins... et comme je souhaitais que chaque auteur cité ait au moins un ou plusieurs titres traduits en français, bah, je pouvais pas prendre tout et n'importe quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de vous la proposer comme j'aime beaucoup la littérature nippone. N'hésitez surtout pas à aller découvrir et à me dire dans les commentaires si vous les avez lus ou si l'un des 5 vous fait de l'œil. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine. Bye.